le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux mardi. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver pour cette page internationale en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour la présentation, Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. L'île de la Barbade dans les Caraïbes a rompu tout lien avec Élisabeth II. 55 ans après son indépendance et 4 siècles après la colonisation britannique, voici un reportage signé Euronews. Ladies and gentlemen, Her Excellency Dame Sandra... La Barbade est officiellement une république et sa première présidente est Sandra Prunella Mason. Élue en octobre dernier au suffrage universel indirect, c'est elle qui présidera désormais aux destinées de ce micro-État des Caraïbes. Le drapeau de la Barbade a remplacé celui du Royaume-Uni et l'un des premiers actes de la nouvelle présidence a été de déclarer l'artiste Rihanna, originaire de la Barbade, héroïne nationale. The designee for National Hero of Barbados, Ambassador Robin Rihanna Fenty. May you continue to shine like a diamond. Élisabeth II a donc perdu toute souveraineté sur l'île, mais le prince Charles était tout de même présent pour saluer la force d'âme extraordinaire des habitants de la Barbade. Même si l'île était déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, elle a mis du temps pour organiser sa transition de la monarchie à un régime républicain, elle qui a été assujettie pendant 4 siècles à la couronne britannique. La Barbade, avec ses quelques 300 000 habitants, a ainsi suivi les traces des Fidji en 1987 et de Maurice en 1992, devenues des républiques après la Dominique ou Trinité et Tobago dans les années 70. Direction l'île de la Réunion, un premier cas positif au variant Omicron du coronavirus qui se répand à travers le monde a été identifié sur l'île de la Réunion. Confirmé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Voici un reportage signé France 24. Il y avait en réalité 6 cas suspects analysés ici dans ce centre de recherche et finalement un a été déclaré positif au variant Omicron. C'est avec cette nouvelle que la Réunion s'est réveillée ce matin. Le profil du patient, vous l'avez dit, c'est un homme de 53 ans. Il est actuellement placé à l'isolement à domicile ainsi que ses proches. Il présente des symptômes assez classiques, toux, fièvre, fatigue, douleurs musculaires, mais pas de forme grave pour l'instant. Ce qu'on sait de son parcours, c'est qu'il est allé en voyage professionnel au Mozambique avant de faire escale en Afrique du Sud, de transiter par l'île Maurice et d'arriver à La Réunion. La Réunion, une île en alerte compte tenu de notre proximité avec l'Afrique australe. Vous le savez, toutes les liaisons aériennes sont suspendues avec cette zone depuis maintenant 3 jours. Les tests de dépistage sont étoffés à l'arrivée, mais le préfet veut aller encore plus loin sur les mesures de protection. Il souhaite les renforcer. Des arbitrages sont actuellement en cours avec Paris. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures. En Afrique du Sud, après l'annonce de l'interdiction des vols en provenance d'Afrique du Sud, en raison de l'apparition du variant Omicron du coronavirus, de nombreux voyageurs britanniques et américains se sont précipités à l'aéroport, contraints de changer leur programme. Voici un reportage signé Africa News. Le stress et la frustration étaient au rendez-vous ce lundi à l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud, après l'annonce la semaine dernière de l'interdiction des vols en provenance du pays africain à cause de l'apparition du variant Omicron du coronavirus. De nombreux voyageurs britanniques et américains se sont précipités à l'aéroport, contraints de changer leur programme. C'est frustrant parce que c'était des vacances courtes et puis ça a tourné au cauchemar. J'ai pris l'avion le mardi pour Joburg depuis le Royaume-Uni. Évidemment, les interdictions sont arrivées vendredi et donc je me suis retrouvé coincé. Je pense qu'il y a plusieurs milliers d'Européens qui essaient de rentrer chez eux via les seules routes disponibles, qui sont, je pense, le Kenya et l'Éthiopie. Et bien sûr, si vous voulez éviter la quarantaine de l'hôtel, vous devez vous y arrêter pendant 10 jours ou 14 jours, si vous retournez à Dubaï par exemple. Donc c'est un désordre pour tout le monde.
Avant d'embarquer sur des vols vers le Kenya et l'Éthiopie, d'où ils espéraient rentrer dans leur pays, ces passagers ont dû patienter pour effectuer un test PCR pour la Covid-19. Chaque test coûte 1500 rands, soit 92 $ américains. Les résultats sont disponibles dans un délai de moins de 2 heures. Joséphine Baker, parcours d'une héroïne, 46 ans après sa mort en 1975. Joséphine Baker revient en pleine lumière en entrant au Panthéon, une femme au destin hors du commun et qui restera dans l'histoire. Voici un reportage signé TV5 Monde. 1925, le Charleston endiablé de Joséphine Baker affole le Paris de l'entre-deux-guerres. La jeune fille pauvre venue du Missouri laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du musical. Oh, elle était différente parce qu'elle était noire, elle avait un corps magnifique et puis elle bougeait de la manière que personne n'avait vue avant. Elle faisait tout exploser, c'était des années folles. L'image de la vedette excentrique à la ceinture de banane lui colle à la peau. Mais la première icône noire revêt bien d'autres costumes, chanteuse, actrice et aussi femme engagée contre le nazisme et le racisme. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker s'engage dans la résistance. Oui, le lieutenant Joséphine Baker. Elle joue un rôle dans le contre-espionnage de la France libre. Elle est dans les mondanités, donc elle récupère des informations qu'elle fait savoir du côté des services du général de Gaulle à Londres. L'un de ses plus beaux combats restera aussi cette famille arc-en-ciel qu'elle a eu à cœur de fonder, 12 enfants adoptés de différentes nationalités. Quant au plus beau jour de sa vie, c'est, dira-t-elle, la marche pour les droits civiques à Washington en 1963, aux côtés de Martin Luther King. Joséphine Baker sera l'unique femme à prendre la parole. Moi, je crois que ce qui est fondamentalement à l'origine de son militantisme politique, c'est d'abord la somme des petites et grandes humiliations qu'elle a subies dans sa vie en tant que femme noire, aux États-Unis principalement, bien sûr. Parcours extraordinaire qui lui vaut la reconnaissance de la France. Joséphine Baker, première femme noire à entrer au Panthéon, 84 ans jour pour jour après avoir acquis la nationalité française. Dossier spécial dans cette page internationale pour ce aujourd'hui. Le nouveau variant Omicron présente un risque très élevé au niveau mondial, alerté ce lundi l'OMS, alors que de plus en plus de pays, en particulier en Europe, font état de cas avérés sur leur territoire. Découvert pour la première fois en Afrique du Sud la semaine dernière, ce variant du Covid-19 a déjà été détecté au Canada, en Australie, à Hong Kong, en Israël, en Allemagne, en République tchèque, en Belgique, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark et au Royaume-Uni. Voici un dossier spécial signé La 5 à l'émission C'est dans l'air. Une nouvelle souche du Covid inquiète le monde entier, le variant Omicron. On ne connaissait pas son existence il y a quelques jours. Le variant Omicron va-t-il faire basculer le monde dans un nouveau cauchemar? New Omicron variant. Omicron. Diese Omicron-Variante. Omicron. C'est la grande interrogation. À quel point ce variant est-il dangereux? Devrons-nous revoir notre stratégie, aller vers un nouveau confinement, de nouveaux vaccins, après 2 années de pandémie? Le monde en état d'alerte. Omicron est pour l'heure recensé dans une douzaine de pays sur presque tous les continents. 8 cas suspects en France sont en cours d'analyse. Aux Pays-Bas, 14 voyageurs venus d'Afrique du Sud sont porteurs du nouveau variant. Ils ont été isolés. Nous n'en savons pas plus pour l'instant, mais nous sommes très préoccupés parce qu'Omicron semble extrêmement contagieux. Omicron, le voici à droite, face au variant Delta à gauche. Une équipe de scientifiques italiens a pu réaliser cette première image tridimensionnelle d'Omicron et de ses nombreuses mutations, représentées ici en rouge. Les mutations, c'est ce qui inquiète l'OMS, qui parle d'un risque très élevé à l'échelle mondiale. Ce variant présente un nombre très élevé de mutations, ce qui pourrait modifier ses caractéristiques. Omicron serait encore plus contagieux que les précédents variants du Covid et pourrait ainsi à nouveau submerger les hôpitaux. C'est la crainte des leaders du monde entier.
Nous prenons ce variant Omicron très au sérieux. Nous sommes maintenant dans une course contre la montre. Nous allons aller plus loin, en vous demandant à tous de contribuer à endiguer la propagation de ce variant, en durcissant les mesures concernant le port du masque dans les magasins et les transports en commun. Nous ne savons pas grand-chose de ce variant, si ce n'est qu'il est très préoccupant et qu'il semble se propager rapidement. L'onde de choc. Certains pays, comme le Maroc, Israël ou encore le Japon, ont totalement fermé leurs frontières pour se protéger du variant. De nombreux États et toute l'Union européenne ont interrompu leur liaison aérienne avec l'Afrique du Sud, là où a été détecté Omicron pour la première fois, provoquant le chaos dans les aéroports. Quand on est arrivé ici, c'était la cohue. Personne ne savait quoi faire. On nous a juste dit que les vols étaient annulés. L'Afrique du Sud, pour avoir identifié ce nouveau variant, est isolée du reste du monde. Le président du pays regrette ces mesures qu'il juge inefficaces et contraires aux engagements du G20. Ces restrictions sont totalement injustifiées et discriminent injustement notre pays. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne permettra pas d'empêcher la propagation de ce variant. Pire, cela dissuaderait les pays de réaliser le criblage des futurs variants, d'après cette scientifique de Pretoria. C'est elle qui a découvert Omicron. Les réactions précipitées qui ont suivi l'annonce de la découverte, la fermeture de toutes les frontières, risquent à l'avenir de rendre les scientifiques et les pays moins transparents. Je vous le garantis. Et cela pourra mener à la catastrophe. Autre inquiétude, et elle est de taille. Le variant Omicron est-il plus résistant aux vaccins ARN messagers? Pfizer et Moderna sont efficaces à 80% contre les formes graves provoquées par le variant Delta, mais les mutations 3 fois plus nombreuses d'Omicron pourraient changer la donne. C'est une question qui est légitime, qui se pose. Les chercheurs sont en train de regarder est-ce qu'il faudra modifier ou non ce vaccin. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il a été découvert il y a quelques jours. Il y a au moins, me disent-ils, les scientifiques, je les ai eu au téléphone hier, y compris internationaux. Il faut encore une période d'environ 10 jours pour en savoir plus. Le contrat signé avec l'Europe oblige les laboratoires pharmaceutiques à adapter leurs vaccins en l'espace de 100 jours pour lutter contre un nouveau variant dit incontrôlé. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14 pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas. Production Ed Prod. Réalisation télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Ce matin, nous nous sommes réveillés sous un froid à Boston, un froid de Sibérie. Il faisait 20 degrés Fahrenheit. Oui. À l'instant même où je vous parle, 40 degrés Fahrenheit sur Boston, 4 degrés Celsius, 86 degrés Fahrenheit à Jacmel, 30 degrés Celsius. Oui, bonsoir Lionel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent mardi, n'oubliez pas, bonsoir Smith Jean-Julien, n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.